Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on change les habitudes et on va parler d'un film qui vient tout juste de sortir au moment où on réalise cette vidéo. Joker de Todd Phillips. Et pour l'occasion, et pour aborder les aspects plus psychologiques du film, je serai accompagné de Lucie Winkler, alias Fougère en folie. Bonjour. Et juste avant de commencer, petite info rapide, déjà, ça va spoiler, et surtout, le montage sera quelque peu différent vu que le film vient de sortir, et du coup, j'ai pas accès à toutes les images que j'aimerais. Et si vous n'avez pas vu le film, je veux dire comme tout le monde, foncez le voir. Bref, c'est parti. Comme vous le savez certainement, Joker nous raconte l'histoire d'Arthur Fleck, magnifiquement interprété par Joaquin Phoenix. Personnage à la psychologie fragile, on assistera à sa descente dans l'aliénation jusqu'à embrasser totalement cette folie qui le consume à travers une société qui le rejette. Le film en soi-même n'est pas particulièrement compliqué, mais il y a quand même certains points très intéressants à analyser. Déjà, première chose, commençons par parler de notre personnage principal, Arthur Fleck. Cet homme frappé d'un handicap mental qui lui provoque entre autres des rires involontaires se sont, à juste titre, rejetés par la société dans laquelle il vit. Il bénéficie d'entretiens réguliers avec une assistante sociale ou une psy, le film ne nous le dit pas clairement, qui pourtant ne semble pas lui suffire puisque lui-même demande davantage de médicaments pour se sentir moins mal. Et il finira par se retrouver, du jour au lendemain, totalement délaissé par le système qui n'aura plus suffisamment de subventions pour s'occuper de ce patient ou lui donner accès à ses médicaments. Dans un monde qui ne veut pas s'occuper de lui, qui fait semblant de ne pas le voir, Arthur est inexistant. Il ne trouve sa place nulle part alors que lui ne cherche qu'une chose, faire sourire les autres, ces mêmes autres qui ne veulent pas de sa présence à cause de son étrangeté. Ils en ont peur alors qu'il ne commet aucun acte pouvant la susciter. Il reste passif. La seule exception qui le tolère tel qu'il est, ce sont les enfants. Et pour cause, eux n'ont pas besoin de mots pour rire, raison pour laquelle il apprécie particulièrement leur compagnie. Ce rejet constant de la population à cause de cette déficience mentale qu'il tente de ne pas montrer fera plonger Arthur petit à petit dans une démence bien plus palpable, folie qu'il finira par totalement accepter. Et en parlant de folie, on va profiter pour aborder un de mes sujets préférés au cinéma, la couleur. Car dans ce film, il y a une couleur prédominante qui, selon moi, est liée au thème de la folie, le jaune. D'ailleurs, rien que le titre nous en met plein la vue du jaune. Il prend tout l'écran. Par exemple, la jaquette qu'il porte quotidiennement est jaune, comme si cette folie l'habillait constamment, mais tentait de s'accommoder au monde qui l'entoure. C'est également très marqué dans l'asile d'Arkham, dont les murs sont entièrement faits de carrelage jaune. Un autre exemple encore plus parlant est celui de l'appartement de sa copine. Ici, le jaune est profondément incrusté jusque dans les différentes textures du salon et la pièce est plongée dans une pénombre ombrée. Car ici, Arthur est totalement plongé dans sa folie. Il est persuadé d'être au bon endroit avec quelqu'un qu'il connaît alors que... pas du tout. Il a totalement imaginé l'histoire qu'il s'est construite avec sa voisine, tout comme il s'était imaginé interviewé sur le plateau télé au début du film, ou comme lorsqu'il est persuadé d'entendre des applaudissements lors de son one-man show. Il a glissé dans un imaginaire rassurant dans lequel il se sent bien et en osmose avec le monde qui l'entoure. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de ressentir et de s'exprimer. Nous avons d'ailleurs 5 sens qui diffèrent et se complètent. Certaines personnes sont très touchées par la musique ou les sons. D'autres par les images et les nuances de couleurs, comme notre ami Ventilo. Joker nous montre un Arthur avec une qualité d'expression orale difficile, presque infantile par moments. Mais il a de grandes ressources expressives par la danse et le mouvement. En effet, il peut être en mouvement sans avoir à s'encombrer des mots dans son travail. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'aime autant. C'est aussi une ressource après qu'il ait tué les 3 traders, car par le mouvement, il parvient à se recentrer et à se calmer. On notera aussi son arrivée en dansant sur le plateau télé. Et après cette entrée en scène, Arthur n'aura plus aucun problème de locution ni de fou rire, contrairement au moment où il avait fait son one-man show dans le bar et son entrée en scène plus conventionnelle. Une des séquences qui représente le mieux cette plongée dans la folie et cette acceptation de soi, c'est celle des escaliers. On aperçoit ce lieu à plusieurs reprises dans le film, et les premières fois qu'on le voit gravir ses marches, on ressent toute la peine du monde sur ses épaules. Une ascension lente et ardue qui représente à merveille toute la difficulté qu'il a de s'intégrer dans ce monde qui ne veut pas de lui.
Et pourtant, il les gravit à chaque fois. Et quand enfin il abandonne, qu'il s'autorise à être lui-même, à devenir le Joker, on le voit descendre ses escaliers en dansant, s'amusant de ce monde qui l'entoure, une chute dans la folie qui l'embrasse totalement. Le Joker, ce terme qu'on a lancé envers lui dans un but de moquerie, aujourd'hui il l'accepte, il le revendique. En gros, il dit « Ok, vous ne voulez pas que je sois Arthur Fleck? Eh bien je serai ce Joker, et vous allez devoir l'assumer. » Et c'est dans ces moments où il ne colle plus au moule de la société qu'elle reconnaît son existence. Il n'est plus juste un indésirable invisible. Non, quand il est lui-même, on le voit et on l'écoute. D'ailleurs, vous ai-je déjà parlé de Taxi Driver? Taxi Driver? Non, je crois pas. Vous savez, ce film où le personnage principal ne se sent pas à l'aise dans la société qui l'entoure, où celle-ci est représentée par une ville souillée par la corruption, où il tente de s'y intégrer mais finira par rejeter la morale de façade par un acte de violence, où plusieurs suicides métaphoriques ont lieu, où le personnage regarde le monde extérieur à travers un écran de télévision seul chez lui, et où il y a Robert De Niro. Honnêtement, je suis persuadé que Todd Phillips a voulu faire quelques clins d'œil à Taxi Driver de Martin Scorsese. Et en parlant de clin d'œil, je doute que la sortie du film ait été choisie totalement au hasard, puisque celle-ci a eu lieu la veille de la Journée mondiale pour la santé mentale. Effectivement. Comme le disait le philosophe Jiddu Krishnamurti, À tes souhaits. ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Vous le savez déjà, ça a suffisamment été dit, mais Joker est un film exceptionnel qui mérite d'être vu et qui parle intelligemment d'un sujet sensible et pourtant très actuel. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et un grand merci à Lucie pour sa présence. Salutations, merci Projet Ventilo et à tout bientôt. Si vous avez vu le film et que vous voulez apporter votre propre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sinon, la prochaine Filmopsie sera la 20e. Et il faudra quand même fêter l'occasion. Pour le moment, j'ai absolument aucune idée de comment faire ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer aussi dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. À tout bientôt.